Salut à tous, c'est Geekonocraft et aujourd'hui on vous retrouve pour cette première vidéo de la série des Geekono Plateaux où on vous présente des jeux de société qu'on a aimés ou qui nous ont marqués. Oui. Et aujourd'hui on va vous présenter un jeu de société où on a des fiches perso avec des stats, où on lance des dés et où on va combattre un dragon dans un donjon. C'est pas Donjons et Dragons. Non, c'est pas Donjons et Dragons effectivement. C'est Talisman. Le voici. Talisman, un jeu de Games Workshop. Édité je sais pas quand parce que dans tous les cas il est hyper vieux. Il y a eu, c'est la 3ème édition, on l'a récupéré en pièces détachées, on l'a réassemblé grâce à ton papa. Et on y a joué plein de fois, on adore le jeu. Après il y a des éditions en plus, il y a plein d'extensions. Beaucoup d'extensions. On a quand même testé la 4ème, mais on préfère rester sur la 3ème parce qu'en fait le scénario, juste pour gagner la partie, en fait dans celui-là on doit donc aller faire un dragon dans un donjon. Alors que dans les talismans qui suivent, en fait, on doit juste aller récupérer une couronne et la couronne tue tout le monde sur la carte. On préfère quand voilà, il y a un petit scénario d'aventure. Bon, la couronne ça fait scénario d'aventure, mais ça fait trop un peu overkill quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, on préfère la 3ème édition, on y joue tout le temps et du coup on va vous la présenter tout de suite. Alors du coup pour le plateau, il se présente comme ceci. On a donc un gros plateau central avec 3 zones périphériques, celle-ci, donc là c'est les intérieurs, voilà, et le donjon en plein milieu, extérieur, intérieur, donjon. On a des extensions qui se présentent souvent comme des plateaux qui se rajoutent sur les côtés du plateau principal, ici les cavernes, ici les montagnes, et on y entre en fait par une case à chaque fois qui est définie ici ou ici. Voilà. Et on va devoir en fait se déplacer case par case, un petit peu tout autour du plateau. On pourra éventuellement aller dans les montagnes, dans les cavernes, etc. Et en fait à chaque fois, ici sur les petites bannières beige, vous avez toujours une indication d'action. Donc ici par exemple ce sera tirer une carte aventure. Dans les cavernes et montagnes, elles auront leur propre carte, cavernes et montagnes, une fois qu'on sera dedans. Selon les personnages, on aura aussi accès à des sorts. Une fiche de perso se présente comme ceci. On a donc l'image du personnage, on a des statistiques de force, donc ici c'est physique, des statistiques d'intelligence équivalent mental, on a nos points de vie, on a de l'expérience qu'on pourra acquérir en combattant des ennemis, on a de l'or, un alignement et des compétences. On aura la possibilité d'ajouter des statistiques à notre personnage. Donc en fait à chaque fois qu'on va par exemple combattre un ennemi, potentiellement on va gagner de l'expérience et on transformera cette expérience en statistiques de physique ou de force. Donc on va faire un exemple pour illustrer un petit peu un tour de joueur. Donc le joueur va lancer un D6, je fais 5, maintenant je vais partir soit à gauche soit à droite, puisqu'en fait j'ai le choix. 1, 2, 3, 4, 5, ici sur les plaines, voilà, je tire une carte aventure. Dans les cartes aventure, il peut y avoir des choses bénéfiques ou non. Hop, donc là la carte aventure c'est un golem. Il y a marqué physique 5 et il a une petite compétence qui fait qu'aucun sort ni objet ne peut être utilisé contre le golem. Voilà. Donc on pose la carte sur la case et maintenant bah forcément c'est un combat. Voilà, qui me déclare. Donc on va devoir se battre sur sa statistique. Donc ici la force. Et moi j'ai que 3 points de statistique, parce que j'en ai 2 de base plus un petit chapeau, ça m'en fait 3. Et maintenant donc on enclenche un combat. Enfin le joueur va lancer un dé, ajouter le dé à sa physique et lancer un dé pour le golem et pareil ajouter à la physique du golem. Donc je lance mon dé. C'est pas mirobolant. je fais donc 5 puisque j'ai 3 statistiques de force sur ma fiche, plus les 2 du dé. Je cumule jusqu'à 5 de force, ce qui est pas fou. Et le golem, lui, en revanche, fait un 9 puisqu'il cumule, donc il a 5 de force de base, plus les 4 du dé, donc il est à 9, donc il est bien supérieur. Bah en fait, je me fais un peu éclater la bouche, donc hop, je perds un petit chapeau vert. Et ça, ben, c'est un point de vie en moins. Voilà. Heureusement, dans Talisman, la règle dit qu'en fait, on ne meurt jamais vraiment. And there is only one thing we say to death. Not today. En fait, une fois qu'on tombe à 0, on garde simplement nos objets et nos compagnons. On perd par contre les statistiques qu'on a accumulées durant l'utilisation du perso. On prend une autre fiche perso, par exemple ici j'ai le nain. J'aurai plus que ma statistique de base, mes 4 points de vie. L'expérience aussi sera perdue et le reste par contre tout est gardé. Voilà. Après on peut corser les règles en disant que bah, en fait c'est une mort définitive. On peut dire voilà, le loot de la personne tombe sur la case, donc là où on est mort, c'est-à-dire que je devrais mettre toutes les cartes, objets et compagnons sur cette case, et n'importe quel joueur qui vient ensuite sur la case aurait la possibilité de ramasser ce qu'il veut. Voilà. Donc là, le golem, on l'a pas battu, et auquel cas, en fait, il va devoir rester sur cette case. Donc en fait, quelqu'un qui viendra sur cette case ne tirera pas à nouveau une carte, comme ce que j'ai fait, mais devra automatiquement affronter le golem. Voilà. Les quêtes, en fait, elles vont subvenir juste quand on aura besoin
d'acquérir notre talisman, puisqu'en fait il nous faudra un talisman pour entrer en fait dans le donjon qui est juste au milieu. Sinon en fait on rentre en jetant des dés et malheureusement c'est des points de vie qu'on perd. On a de fortes chances de mourir si on rentre pas avec le talisman. Et enfin dans le donjon, là je ne spoil pas, on a des cartes événements qui vont devoir en fait être réalisées tour par tour dans le donjon. On va également avoir plusieurs autres types de cartes que l'on va pouvoir piocher. C'est des cartes compagnons, donc là par exemple on a le prince qui nous dit si vous ramenez le prince au château, son père reconnaissant vous donne 3 d'or et ordonne à son médecin de vous restaurer gratuitement jusqu'à 2 vies. Défaussez ensuite le prince quand vous le ramenez. Sur le plateau, il y a un endroit qui est le château juste ici. Et l'idée ce sera de le déposer, de faire les actions. Le compagnon va donc venir se placer en dessous d'une de ces 2 petites flèches. On peut avoir plusieurs compagnons, jusqu'à 4 si je ne dis pas de bêtises. On peut également piocher des objets. Là, par exemple, j'ai le Saint Graal. Merde, là. Ça vous va, ça? Qui nous dit « Seuls les joueurs bons peuvent prendre le Saint Graal. Les joueurs neutres et mauvais doivent le laisser sur la case où ils l'ont rencontré. Si le Graal est amené jusqu'à la chapelle qui est juste ici, il peut être défaussé en échange de 2 points de mental ou de physique. Elle viendra se glisser au niveau des objets juste ici. » Chaque personnage a un alignement bon, mauvais, neutre, et notre alignement va impacter ce qu'il va se passer. Par exemple, sur la chapelle, si on est mauvais, on perd des points. Sur le cimetière, si on est bon, on perd des points de vie. Notre alignement peut aussi changer. Par exemple, on peut se faire un stuff full bon, et un des PNJ nous fait changer notre alignement. Et alors là, c'est la catastrophe, on est obligé de laisser tous nos objets, vu qu'on ne peut plus les utiliser, on n'a plus le droit de les porter. Ça c'est violent. L'autre type de carte qu'on va pouvoir avoir, c'est des cartes événements. Là, par exemple, j'ai le vortex magique. Un vortex magique traverse la contrée, absorbant toute magie. Tous les sorts détenus par tous les joueurs de la partie doivent être immédiatement défaussés. Il y a marqué défaussé juste en dessous, donc une fois qu'on a pioché la carte, on la joue, elle est défaussée, puis c'est tout. Et je vais donc vous montrer maintenant un deuxième exemple. J'arrive sur les plaines, tirer une carte aventure et je tombe sur la sorcière. Elle nous dit « Une sorcière rôde dans cette case. Si vous arrivez ici, lancez un dé pour déterminer ce qu'elle vous fait. 1. Vous êtes transformé en crapaud pendant 3 tours. 2. Vous perdez une vie. 3. Vous perdez un objet. 4. Vous gagnez 1 de physique. 5. Vous gagnez 1 de mental. Et 6. Vous gagnez un sort. » Donc c'est avec ce genre de PNJ par exemple qu'on appelle des étrangers que l'on peut se retrouver transformé en crapaud. Voilà. Je regarde en bas, il y a marqué étranger et laissé en bas de la carte. Ça veut dire que je ne la défausse pas. Elle va être placée sur cette case et tous les autres joueurs qui passeront sur cette case pourront faire le test du dé. La carte pourra être défaussée uniquement si une autre carte indique que le board est nettoyé. Donc là, je vais lancer mon dé. J'ai fait 6. Je gagne un sort. Je pioche mon sort. Sans transition. Maintenant, je vais vous montrer si j'avais décidé d'aller sur la forêt. La forêt qui nous dit lancez un dé. 1. Vous êtes attaqué par un bandit de physique 4. 2 et 3, vous êtes perdu pour un tour. 4 et 5, vous êtes sauf. 6, un ranger vous guide, vous gagnez 1 point de mental. Donc là, pareil, c'est le même concept que la sorcière. On fait un test de dés. Là, j'ai fait 3, 2 et 3, je suis perdu pour un tour. Mes compagnons vont jouer 2 tours de suite, moi non. Talisman, pour résumer, c'est un jeu qui est un peu difficile à trouver, en tout cas cette édition-là, elle sera sans doute très difficile à retrouver. Mais c'est un jeu voilà, qu'on aime bien parce qu'en fait on aime bien tout ce qui est jeu de rôle. En fait ça correspond, c'est un parallèle un peu. En fait on écrit une aventure mais en jouant, en tirant les cartes, etc. Il y a des événements qui se produisent. Donc, les cartes nous racontent une histoire et ça c'est plutôt cool. Et du coup, voilà, on n'a pas besoin d'écrire un scénario au préalable, là on sort le plateau, on joue. C'est assez rapide au final parce qu'on jette un dé, on tire des cartes et du coup une fois qu'on a fait tout notre petit enchaînement qui nous est arrivé des bricoles, boum, on passe la main à son voisin et ainsi de suite en fait. Voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager la vidéo, à vous abonner également. Ça nous intéresserait de savoir si vous aviez déjà joué à Talisman, à quelle version vous aviez joué. S'il y en a qui ont joué à la première. Incroyable, on veut savoir. savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à l'Instagram, mais également au Twitch. On a prévu pas mal de petits trucs qui vont arriver, de gros trucs même qui vont arriver bientôt, notamment des streams dans l'atelier. Sur la chaîne Twitch, on aimerait essayer de faire également ce qu'on appelle des actual play, de gidre et de jeux de société. Au revoir. Au revoir, merci d'avoir regardé. Oui.